On vous a sûrement déjà demandé quelle est votre passion. Si vous n'avez pas su quoi répondre, vous avez peut-être eu l'impression que quelque chose en vous clochait. Et cette question, on se la pose tout particulièrement pour mener notre carrière. On a la pression que chacun de nos choix soit décisif pour l'ensemble de notre vie. Résultat, on hésite, on doute et on n'avance pas. Mais il n'y a aucune raison d'en arriver là. Avoir une passion, c'est bien, mais ne pas en avoir, ça l'est tout autant. C'est ce qu'on va voir ensemble. Première chose, avoir une passion, ça peut être une option, mais c'est pas forcément une obligation pour mener sa carrière. En fait, on estime communément qu'en trouvant un travail qui nous passionne, on réussira et on s'épanouira systématiquement. Mais ce n'est pas forcément le cas. D'après une étude réalisée par l'Université de Montréal, la passion n'amène pas forcément à un succès professionnel. En effet, sur 85% d'étudiants passionnés par le sport, les arts ou la musique, moins de 5% ont ensuite occupé un poste dans ces mêmes activités. Alors en effet, les activités professionnelles dans lesquelles on peut être passionné peuvent être très compétitives et ainsi limiter notre capacité à sortir du lot. Pour ce qu'il en est de l'épanouissement, une étude sur le rôle de la passion au travail a révélé qu'être passionné pouvait entraîner des difficultés d'équilibre vie pro-vie perso pouvant aller jusqu'au burn-out. Alors bien sûr ici on est dans un cas extrême, mais ce qui est important de retenir c'est que la passion n'est pas la seule et unique clé pour être satisfait dans son travail. L'activité en tant que telle doit nous correspondre, mais il faut également que l'équipe et l'environnement de travail nous conviennent. C'est-à-dire qu'il faut également prendre en compte le lien qu'on entretient avec nos collègues et managers et la culture de l'entreprise dans laquelle on travaille. Alors le lien entre passion et épanouissement n'est donc pas non plus systématique. Bon déjà j'espère que si vous n'avez pas de passion ça vous a fait dédramatiser, mais du coup on peut se demander sur quels éléments on peut se baser pour mener ses choix professionnels. Alors déjà trouvez ce dans quoi vous êtes bon. En effet le succès ça développe la passion. Peter Thiel dans son ouvrage de 0 à 1 a déclaré qu'une personne déterminée définit les meilleures choses à faire et ensuite les fait. Au lieu de travailler sans relâche pour se rendre indifférenciable, elle s'efforce d'être bonne à quelque chose, d'en être le monopole. Vous pouvez aller chercher du côté de vos talents, c'est-à-dire tout simplement de vos éléments différenciants. Pour les découvrir, il y a un exercice que j'aime bien. Il suffit de demander à 5 personnes de votre entourage ce qui vous rend différent des autres. Tout simplement, à leurs yeux, qu'est-ce qui vous rend unique. Vous pouvez ensuite comparer avec ce que vous pensez de vous-même. Le but, c'est ensuite d'essayer de trouver des opportunités professionnelles où vous pourrez exploiter vos points de singularité. En étant bon, vous mettez les chances de votre côté pour avoir du succès et en plus, vous allez sûrement prendre goût à ce que vous faites et de là, une passion peut voir le jour. Donc, pour mener sa carrière, nulle nécessité d'être passionné, mais besoin par contre d'être motivé. Je m'explique, on s'est tous déjà dit en se levant de son lit un matin pour aller travailler, allez, il faut vraiment que je me motive aujourd'hui. Cette phrase, elle exprime tout simplement le besoin d'avoir de l'énergie pour se mettre en action. Mais on n'est pas tous motivés par les mêmes choses. Déjà, on distingue deux types de motivation, d'après les psychologues Deci et Ryan. Les motivations intrinsèques et extrinsèques. Les motivations extrinsèques, ce sont celles liées à notre environnement dépendantes d'incitations extérieures. Récompenses, rémunération, reconnaissance par exemple. Et au contraire, les motivations intrinsèques, elles ne sont pas dépendantes de facteurs externes. C'est lorsqu'on fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire. Pour rendre ça concret, vous lisez un roman. Est-ce que vous le lisez parce que vous adorez lire et que vous passez un bon moment? C'est dans ce cas-là une motivation intrinsèque. Ou est-ce que vous le lisez pour pouvoir ensuite citer 2-3 citations pour impressionner vos collègues et managers? Là, ça serait une motivation extrinsèque. D'après la théorie de l'autodétermination de ces mêmes psychologues, on ne peut pas être motivé par des incitations extrinsèques sur le long terme. Daniel Pink, dans son TED Talk, explique qu'on doit justement trouver des motivations intrinsèques pour satisfaire 3 besoins. Le besoin d'autonomie, c'est-à-dire le désir de diriger nos vies, le besoin de maîtrise, l'envie de devenir meilleur dans un domaine, et le besoin de sens, l'impression de faire partie d'un tout plus grand. C'est donc primordial pour répondre à ces besoins de retrouver dans notre travail des motivations intrinsèques qui nous font vibrer. Et pour les trouver, on peut se demander dans quelles situations on a plein d'énergie et au contraire, dans lesquelles on a l'impression de puiser dans nos ressources. Pour résumer, avoir en tête une passion, c'est pas un indispensable pour trouver le job de ses rêves. La passion, elle se développe lorsqu'on se retrouve dans un travail dans lequel on est bon et motivé. Donc la prochaine fois qu'on vous demande quelle est votre passion, au lieu de plus savoir où vous mettre, vous pouvez répliquer qu'au lieu de cloisonner vos possibilités, votre passion à vous, elle naît des opportunités rencontrées. Donc si vous avez d'autres ressources à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Un grand merci.